Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre travail sur la gestion du temps avec la troisième partie de la méthode NERAC. Nous avons vu dans la précédente vidéo que l'arbitrage était certainement la partie la plus difficile à réaliser. Une fois qu'on a fait son arbitrage, en reprenant notre matrice vue dans la première vidéo, on va d'abord compléter les colonnes importantes et ou la colonne urgente de plus à moins, du plus urgent au moins important et du plus urgent au moins urgent. Puis ensuite, on arbitre à proprement parler, on prend des décisions en complétant les colonnes décision et quand. Quand c'est que je vais le faire cette semaine? Est-ce que je vais prévoir un jour précis? Est-ce que je vais le reporter? Ou est-ce que carrément je vais rejeter cette tâche puisqu'elle est à la fois ni urgente ni importante? Le C de NERAC concerne la partie contrôlée. C'est un travail qu'on fait à la fin. Durant la semaine, tout simplement, on va rayer au fur et à mesure toutes les tâches qu'on a réalisées et on va comparer la durée réelle que l'on a mise pour accomplir ces tâches par rapport à la durée que l'on avait prévue. Alors, de ce comparatif, il faut en faire quelque chose. Le but, c'est de voir un petit peu là où on était plus rapide que prévu et là où on a été plus lent que prévu. Autrement dit, ça va permettre de s'améliorer. En prenant ces résultats en considération, pour la prochaine fois, on aura le même nombre de tâches prévues. Par exemple, on avait prévu 1h30 pour réaliser une tâche. On se rend compte que des fois, on peut la réaliser en 1 heure seulement, ou voire en 2 heures. Et bien pour la prochaine fois qu'on aura réalisé ces tâches, on prendra cet élément en compte pour mieux planifier son temps, et ainsi de suite. En conclusion, la méthode NERAC est une méthode très utile et très efficace afin de s'améliorer tout au long du temps dans sa gestion du temps. Elle est indispensable afin de gagner en efficacité. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter les prochaines vidéos disponibles sur DigiSchool. À très bientôt.